Donc, durant mes mandats, parce que j'en ai fait 2, bon, ce qui est quand même rare pour ce poste, j'ai des personnes que j'ai pu faire partir dans les pays anglophones, aux États-Unis par exemple, en Inde, aux Pays-Bas, voilà, j'en oublie, mais ce sont ces pays que j'ai encore fraîchement en mémoire. Donc, c'est en utilisant l'anglais en fait. Donc, beaucoup de personnes stagnent dans leur apprentissage, en voulant apprendre à parler l'anglais aisément parce qu'elles n'arrivent pas à faire quelque chose de pertinent avec la langue. La langue est un outil de communication. Et le fameux rêve dont je vous parle, mon rêve, ce n'est rien d'autre que la manière pour moi de décliner les 3 principaux axes de communication. Nous communiquons pour raconter des histoires. Nous communiquons pour enseigner des compétences ou des savoir-faire. Nous communiquons pour vendre des solutions. Et ça, c'est une communication pertinente parce que ça permet d'atteindre des objectifs. Donc, on ne parle pas juste pour le but de parler, on ne parle pas juste parce qu'on aime la langue, mais on parle pour pouvoir atteindre des objectifs et il faut que ces objectifs aient du poids, aient de l'importance, aient de la valeur, pour que vous ayez de la consistance dans votre façon de parler et que vous parliez la langue aisément et correctement. Est-ce qu'on peut arriver à parler parfaitement? Je vais vous dire la vérité sur le fait de savoir parler l'anglais parfaitement, si même le mot parfait est de mise. Parce que beaucoup de ceux que je coach, quand ils parlent, ils disent « Coach, j'ai honte de parler parce que je fais beaucoup de fautes. Mon anglais, les gens vont se moquer de moi. Non, je veux parler un anglais parfait. » Et chaque fois, ça me fait sourire. Parce que moi-même, même après 20 ans de pratique intense de l'anglais, je continue de parler en faisant beaucoup de fautes de prononciation et de grammaire. Mais je continue quand même à parler l'anglais. Pourquoi? Parce que j'ai des choses à dire en anglais. Et c'est ce qui compte le plus avant tout. Avoir des choses à dire, c'est pourquoi j'ai parlé de rêve. Parce que honnêtement, si vous n'avez pas des histoires intéressantes, pertinentes, captivantes à raconter, si vous n'avez pas des compétences ou des savoir-faire à enseigner, si vous n'avez pas des solutions à vendre, pourquoi vous utilisez la langue que vous utilisez? Honnêtement. Dans votre vie de tous les jours, vous faites au moins l'une de ces 3 choses en matière de communication. Même si vous ne vendez pas des choses, vous pensez que vous ne vendez pas. Il y a beaucoup de ventes dans ce que nous faisons tous les jours. C'est parce qu'on ne se rend pas compte qu'on vend. Parce que même essayer de convaincre quelqu'un ou mieux persuader quelqu'un de faire ce qu'on voudrait que la personne fasse, c'est de la vente. Vous utilisez le langage, le français, pour le faire. Pour faire comprendre à la personne que vous voulez qu'elle fasse cette chose. Ça peut être un proche, ça peut être un étranger, un parfait inconnu, ça peut être un ami, etc. Ça, c'est une communication. Et pour raconter des histoires, on sait tous plus ou moins raconter des histoires. Notre vie même est une histoire. Quand on raconte des choses, on peut raconter des anecdotes. Voilà, sur les réseaux sociaux sont remplis d'histoires. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ça attire le plus de personnes. Parce qu'on est tous fascinés par les histoires à la base. On est tous curieux de savoir ce qui se passe sur la vie des choses. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, les affairages. Il y a toujours des choses croustillantes à vouloir savoir, connaître sur la vie des autres. C'est pourquoi les médias people, ça marche beaucoup. Et aujourd'hui, on a cette tendance des influenceurs. Voilà, il y a des histoires. Et ils racontent des histoires, on aime écouter. Ça peut être des histoires comiques, des histoires dramatiques. Et surtout, les films.
Les histoires se trouvent dans les films. Les films racontent des histoires. Les séries télé, ce sont des histoires. Donc les histoires, on en consomme nous-mêmes ou alors on en produit soi-même dans notre communication. Maintenant, quant à enseigner des compétences ou des savoir-faire, qu'est-ce qui pèse le plus? On raconte plus des histoires ou on enseigne des compétences ou des savoir-faire? Bon, suivez mon regard, vous-même vous savez, vous connaissez déjà la réponse. Vous voyez? C'est cela la communication. Donc, même si je continue à faire des erreurs quand je parle en anglais, voilà, je n'ai jamais dit que mon anglais était parfait. Je ne l'ai jamais dit. Je ne peux pas le dire puisque même si je ne vous l'ai pas expliqué en parlant, ceux qui sont puristes sauront que je fais des erreurs. Ceux qui sont anglophones qui vont m'écouter sauront que j'ai fait telle ou telle erreur. Mais comme j'ai des choses à dire, mais quant à dire ces choses dans un anglais parfait, je ne les dis pas dans un anglais parfait. Parce que ça, c'est autre chose. Et puis, si je voulais attendre que mon anglais soit parfait avant de m'en servir, peut-être que je ne m'en serais jamais servi du tout. Et puis, pourquoi dois-je chercher à parler l'anglais parfaitement? Alors que je ne parle pas le français parfaitement, d'ailleurs. Ça n'a pas de sens. Sans oublier que les anglophones natifs eux-mêmes ne parlent pas l'anglais parfaitement. Donc, c'est impossible de me fixer cet objectif. Je ne me fixe même pas un tel objectif. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de parler l'anglais correctement. Parler dans un langage correct, c'est-à-dire parler l'anglais correctement comme je parle le français correctement. Parce que le français que je parle actuellement n'est pas un français parfait. Il y a beaucoup de fautes de grammaire dans ce que j'ai dit. Mais ça ne m'a pas empêché de parler. Parce qu'honnêtement, surtout pour nous qui apprenons les langues étrangères telles que le français ou l'anglais comme première langue, comme deuxième langue ou comme troisième langue, on vient de loin quand même. On a laissé nos propres langues et on parle d'autres langues. Donc quand on épouse déjà une seconde langue, il faut admettre que ce ne sera pas au même niveau que sa première langue. Quand l'anglais est pour vous votre troisième langue, comme c'est moi mon cas, il y a ma langue maternelle, il y a le français, il y a l'anglais. Donc l'anglais n'est même pas ma deuxième langue, l'anglais est ma troisième langue. Pour d'autres, c'est leur quatrième langue. Et il faut exceller dedans. Regardez un peu ce que ça exige comme, ce que ça demande de la part de l'apprenant. On ne peut pas quand même demander l'impensable, l'irréalisable aux gens. Mais j'ai l'impression que c'est ce qui se passe très souvent. C'est pourquoi il est bon de savoir qu'il y a parler aisément d'abord. Et parler aisément, ce n'est pas parler correctement. Donc, sur l'échelle de progression pour savoir parler l'anglais, il y a parler aisément qui est la base. Vous parlez, vous faites sortir les mots spontanément, vous placez les mots sur les idées et vous arrivez à véhiculer votre message de façon spontanée. Vous avez cette spontanéité. Ça, c'est parler aisément. Mais quand on parle aisément, on ne parle pas forcément correctement. Et d'ailleurs, quand on parle aisément, dès le départ, on ne parle pas encore correctement. C'est au fil du temps qu'on parle correctement. Mais comment on fait pour parler correctement? On finit par parler correctement quand on est exposé à une manière de parler correctement. C'est une habitude qu'on construit. Quelqu'un qui parle un langage correct, c'est quelqu'un qui a pris l'habitude d'écouter un langage correct. Donc, il produit son parler correctement. Le fait qu'il parle correctement est le fruit, est le produit d'une habitude d'écoute et de lecture du langage correct. Donc, déjà, avec l'écoute et la lecture, vous résolvez les problèmes de grammaire et de conjugaison, etc. Tout ça, c'est la grammaire aussi. Donc, parler aisément, puis parler correctement. Parler parfaitement est censé venir après, mais c'est pas possible, ça n'existe pas, même chez les anglophones natifs. C'est-à-dire, parler parfaitement, c'est ne pas faire de faute du tout. Être clean, sans aucune faute.
Même les grands grammairiens natifs, anglophones natifs, font des fautes de grammaire. Et parfois même des fautes d'orthographe. Ils ne sont pas infaillibles. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut très tôt savoir ce que vous allez faire de la langue pour pouvoir l'utiliser avec assurance. Savoir que même si vous faites des erreurs en parlant, mais vous êtes sûr de ce que vous dites parce que vous êtes sûr de quoi? Vous êtes sûr du message que vous faites passer. Parce que pour moi, l'aisance, c'est quoi? C'est comprendre les autres et se faire comprendre. Quand j'écoute un anglophone natif, un Américain, un Britannique, un Australien, Canadien, je comprends ce qu'il me dit et je peux réagir, je peux échanger avec lui. Quand je comprends les autres anglophones d'Afrique ou d'Asie, quand je les écoute, je les comprends et je peux aussi me faire comprendre. Et quand j'ai le rêve avec moi, j'ai l'essence de la communication. Mais pour que le rêve devienne une réalité, c'est dans deux sens en fait. Parce que pour raconter des histoires, vous devez apprendre à écouter beaucoup d'histoires pour pouvoir vous-même en raconter. La formule Z, écouter pour parler. Si vous n'avez pas suffisamment écouté, vous ne pouvez pas produire la parole. Écoutez des histoires pour raconter des histoires en anglais. Écoutez des histoires en anglais pour raconter des histoires. C'est pareil pour les compétences. Pour enseigner des compétences en anglais, il faut apprendre des compétences en anglais. Donc, apprendre des compétences ou des savoir-faire en anglais pour pouvoir les enseigner aussi en anglais. Et c'est pareil pour vendre des solutions. Pour vendre des solutions en anglais, qu'est-ce que vous devez faire au préalable? Vous devez pouvoir vous-même acheter des solutions en anglais. Parce que quand vous savez comment on achète en anglais, vous saurez comment quelqu'un peut acheter chez vous en anglais, vous saurez comment vendre. Parce que vous vendez, mais c'est quelqu'un qui achète. Donc, vous devez être vous-même un acheteur de solutions en anglais pour vendre des solutions en anglais. Vous devez faire de raconter des histoires en anglais, enseigner des compétences, vendre des solutions. Vous devez pouvoir vous habituer à faire tout cela en utilisant la langue anglaise. Ça n'a rien à voir avec enseigner les règles de grammaire. Donc, fondamentalement, ce que je fais dans le CV English Network, ce n'est rien d'autre que de la communication. Et c'est ce que j'appelle la communication d'éducation pour des actions de valeur. Parce que quand vous racontez des histoires, c'est vous qui donnez un message. Quand vous enseignez des compétences, vous transmettez. Là encore, vous donnez. Quand vous vendez des solutions, vous apportez une solution. Là encore, vous donnez. Mais vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Ce que vous n'avez pas reçu. C'est à partir de ce que vous avez reçu ou emmagasiné. C'est à partir de tout cela que vous pouvez ensuite produire et donner à autrui. Donc, pour avoir une communication impactante en parlant l'anglais, je vous propose le rêve. Sachez raconter des histoires. Sachez enseigner des compétences. Et sachez vendre des solutions. Quand vous savez faire les 3 premières lettres de l'acronyme, REV, le E, c'est-à-dire élargir votre zone de confort, only the sky is the limit. Seul le ciel est la limite. En fait, vous n'avez aucune limite. Vous élargissez vos horizons encore et encore. Alors, c'est toute cette histoire qui s'est passée en 2002 qui m'a fait atterrir sur cette vidéo que vous suivez ou cette série de vidéos que vous suivez. Je vous aide à utiliser l'anglais. Je ne vous enseigne pas l'anglais.